C'est vrai que j'ai cette chance déjà d'avoir eu un contact et de savoir qu'elle va bien, qu'elle nous attend et qu'elle est autour de nous, mais bon. Ouais. Peut-être que là, elle va faire chipi, elle voudra pas. On va voir, on va laisser faire. Alors, du coup, on est combien 25. Contact. Alors, moi j'ai l'impression qu'elle est pas très loin quand même. Ouais. Alors moi, dès que mon téléphone a sonné, j'ai une énorme chaleur. Ouais. Une bouffée de chaleur, c'est terrible. Ok, alors, je vais prendre la photo. Alors c'est bizarre. Alors j'ai l'impression que elle s'approche tout doucement. Elle est présente. Hein. Mais je la vois. Alors c'est bizarre. Alors dans une petite robe et c'est comme si elle tenait un ballon. Vous savez les ballons baudruche. Il y a eu quelque chose ou peut-être à son enterrement ou avec des ballons ou un lâcher de ballon, quelque chose comme ça. Alors. Pour son anniversaire, il y a un an, on avait fait un lâcher de lanterne qu'on lui avait promis. D'accord. Et pour son anniversaire, là, de ses 12 ans qu'elle a eu début juillet, on avait gonflé des ballons et on a fait des photos avec son portrait. D'accord, ok. Ben, en tout cas, là, elle est avec son petit ballon de baudruche. C'est la fête là-haut. En fait, elle se présente comme ça à moi. Ça fait combien de temps qu'elle est partie ? Ça fera 2 ans au mois d'octobre. Ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est récent quand même encore. Oui. Ok. Ouais, alors, elle est partie de maladie ? Oui. Ouais. Ok, parce que j'ai... en gros, elle me fait comprendre que elle a jamais baissé les bras, en fait. Ouais. Elle s'est toujours accrochée et il y a ce côté vraiment... et limite, ouais, elle se plaignait jamais. Ouais, c'est fou, hein. Ouais, et puis limite, elle se préoccupait plus des autres qu'elle, en fait. C'est vrai. Ouais, c'est tout à fait raison. Oui, c'était long, hein. Elle a eu 3 ans de maladie et on pensait qu'elle est tombée malade, elle a gagné, elle a rechuté, elle a regagné. Et au final, elle est partie en 10 jours. Alors, on n'a plus rien. Et voilà. Ouais, mais en fait, c'est comme si... Enfin, elle me fait sentir que c'est comme si... voilà, elle s'était accrochée, mais à la fin, elle était tellement fatiguée qu'elle avait plus envie, en fait. Ouais. Vous allumez des bougies ? Non, j'en ai, mais j'allume pas. Ah. Ouais. Parce qu'elle me montre des bougies. Alors, ça a l'air d'être important. C'est comme si... alors, comment elle me montre ça ? Comme si c'était un moyen de communication pour... un moyen de communication qu'elle aurait avec vous. Et bien justement, parce que j'ai demandé à mon mari, j'ai dit, bon, est-ce que tu as quelque chose à soumettre ? Et il me dit, j'aimerais savoir comment communiquer. Il m'a dit ça hier soir. D'accord. Ouais, avec les bougies. C'est vrai que ça peut vraiment aider le contact, mais en fait, elle me montre la bougie, mais c'est... Alors, comment expliquer ? C'est parce qu'elle avait elle a une âme très pure. Et la bougie, elle me dit que ça la représente très bien. D'accord. Ça serait son moyen à elle de communiquer avec nous. Ouais. Et elle est marrante parce que elle a un petit côté filou quand même. Hein. Ah, c'est une chippie. Ouais, parce que pour moi, c'est comme si je voyais elle me montrait les bougies allumées. Et c'est comme si elle s'amusait à les éteindre. Oh, ouais. Alors, je vais repartir sur mes bougies. C'est vrai que on avait fait, en fait, quand ça a fait 1 an, l'année dernière, le 2 octobre, on avait une bougie. Et c'est vrai qu'on a quand même fait je voulais voir si la bougie bougeait, tout ça. Et alors, pour moi, ça bougeait. Mais mes enfants étaient autour et mon mari était autour. Mais voilà, ça n'a pas été flagrant. Mes grands, ils poser des questions aussi, donc... Ouais. On va repartir sur les bougies. Ouais, en tout cas, il y a quelque chose avec les bougies, c'est important. D'accord. Ouais. Des bougies particulières ou... Non, vous
savez, enfin, moi je sais que j'en utilise et c'est bizarre parce que aujourd'hui j'ai oublié de mettre une bougie, alors c'est peut-être un petit rappel pour moi. Mais vous savez, moi je prends les petites bougies chauffe-plat là. Ouais. Et puis bah, souvent quand je fais une séance, normalement j'ai toujours une bougie, mais là j'ai complètement zappé. Donc j'allume toujours une petite bougie pendant la séance, etc. Et c'est vrai qu'après, par rapport à la bougie, il faut faire attention parce que faut vérifier qu'il n'y ait pas de courant d'air, que la mèche ne déconne pas trop dès le départ. Voilà, faut juste faire attention à ça. Mais quand vous voyez que voilà, la flamme elle est correcte, elle bouge pas trop, etc. À ce moment-là, ouais, peut-être tenter de poser des questions, mais des questions plutôt fermées. Ce sera plus facile pour elle. D'accord. Par exemple, pour un oui, fais valser la bougie, la flamme. Pour un non, essaye de la faire grandir. Enfin voilà, faut jouer comme ça. D'accord, Ouais. très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle me montre vous avez des animaux? Ah oui, j'ai 2 chiens et 2 chats. Ouais. Un chat que c'était le sien, c'était son... Ouais, d'accord. Et ce chat-là, il a des réactions un peu étranges des fois? Moi, je trouve que depuis qu'elle est partie, Ouais. il est calme. Mm. Non, c'est parce que c'était vraiment son petit chat de la guérison. C'était Ouais. pour la faire venir. Allez, tu vas voir ton petit chat. Et il est venu l'accompagner même à l'hôpital. On a eu le droit de l'emmener à l'hôpital. Elle a eu le droit de le voir. C'était un beau moment. Génial. Voilà. Ouais. Donc, ça, c'était très émouvant. Ouais. Mais on prend soin de son petit chat comme voilà, c'est Ouais. une famille quoi. Il faut rien qui lui arrive quoi. Alors c'est bizarre, surveiller un peu son comportement parce que c'est peut-être un signe qu'elle va envoyer, mais par rapport au chat. Alors peut-être qu'il... Alors j'ai l'impression qu'il c'est comme s'il il allait avoir un coup de folie. Elle était fou parce que c'est exactement ce que m'a dit Jérôme. Ah. Non mais c'est pas une blague hein. Il m'a dit qu'il était tout fou et justement je lui dis moi je trouve qu'il est plutôt calme depuis qu'elle est partie, comme s'il était triste. Moi je sais que je lui montre souvent sa photo et que Ouais. c'est sa maman et un coup de folie, ok. Ouais, c'est et ce sera elle qui... C'est comme si elle jouait avec en fait. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me montre? En tout cas, elle est toute coquette de là-haut. Hein. Alors, je sais pas si elle aimait bien tout ce qui était petits bijoux, etc. Mais je la sens très coquette. Ouais. Elle est comment? Elle a ses cheveux comment là? Alors, moi, je la vois avec les cheveux plus longs que ce que vous m'avez envoyé. Et raide ou bouclée? Alors, je dirais un petit peu ondulé, quoi. Ouais, c'est à la base, elle avait les cheveux raides et quand elle a perdu ses cheveux et que ça a repoussé la première fois, elle qui rêvait d'avoir les cheveux bouclés. Ah. Bah, en tout cas, là, ouais. Et je sais qu'on m'avait dit, quelqu'un qui m'avait dit, un jour on m'avait contacté, on m'avait dit ne pleurez pas, elle ne comprend pas que vous pleuriez devant des photos où elle a plus ses cheveux parce qu'elle n'est pas comme ça. Ah, pas du tout. Alors là, je vois vraiment la belle chevelure, voilà, les... Ouais, et elle a des barrettes, des choses, on lui mettait plein de choses tout le temps. Des... Ouais, alors moi, là, de ce que je vois, moi j'ai l'impression qu'elle a... Comment ça s'appelle? Un genre de petit bandeau dans les cheveux ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors... Ah... Elle me dit qu'elle s'est faite belle pour vous. Oh, mais... Ouais. Alors, est-ce que vous avez perdu quelque chose là que vous cherchez ou... Alors, c'est marrant parce que je me suis dit, j'ai perdu un truc. Ah. Là, je pourrais pas. Et c'était il y a quelques jours. Ouais, alors je vois pas trop ce qu'elle veut me montrer, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez petit. Et c'était il y a pas longtemps. Eh ben, ouais, bah retenez, parce que c'est quelque chose ça va être retrouvé. Hein. Au moment voulu, ça va être retrouvé. Elle qui me fait des blagues ou pas? Oui, elle est très présente. Alors, je sais pas si elle avait un côté gourmande. Bah, si elle était gourmande, après avec la maladie, tu vois, Ouais. elle avait perdu beaucoup de poids, Ouais. elle avait vachement de s'alimenter, mais elle aimait bien son chocolat blanc, noix de coco. Ah, c'est trop bon ça. Là, oui. Et chaque année, on voit son anniversaire
Et la date de son départ, on mange ça pour elle. On fait ses repas préférés Ouais. et puis on mange sur tablette. Ouais, parce que j'ai l'impression que, alors je sais pas, parce que vous cuisinez pas mal quand même. Moi, non. Mon C'est- mari, oui. Ah, alors votre mari, parce que j'ai l'impression qu'elle tourne beaucoup autour des jambes de votre mari dans la cuisine. C'est vrai. Ouais. Oh, ah bah, il va être content. Alors, il s'appelle comment votre mari? Eric, Ah, oh, moi, ça c'est un peu classique des enfants, mais elle me dit, il est fort mon papa. ah, Bibi, bah oui. Alors, elle me passe à autre chose, mais on va revenir après sur Eric parce que c'est pas fini. Parce qu'elle bouge beaucoup, hein. C'est une tornade, Bibi, hein. Ouais, parce que j'essaye. Elle me montre quelque chose, mais de suite après, c'est comme si, allez, dépêche-toi, j'ai autre chose à montrer. Alors, mais des fois, suivant ce qu'il montre, c'est vrai qu'on est obligé d'essayer de traduire à peu près, parce qu'on le voit. Enfin, moi, je vois beaucoup en images ou en télépathie, donc des fois, il faut essayer de comprendre les choses, enfin, essayer de bien traduire au maximum. Mais Là, vous le voyez évoluer devant vous, en fait. oui. Ouais, c'est beau, vous avez de la chance. Alors, alors, il y a une histoire de tatouage. Ouais, c'est fou hein, qu'elle insiste là-dessus. Hein. Alors, elle dit quoi? Elle dit pour qui ou pour quoi? Alors moi, me montre juste un tatouage et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, comme une plume ou un papillon, enfin vraiment un truc assez spirituel. Des colombes. Ah, d'accord, ok. En fait, parce que notre phrase qu'on s'est toujours dit, c'était je t'aime encore plus fort que l'infini. C'était la D'accord. première que je disais. Donc, quand elle a rechuté au poumon, ça a été très très costaud. On ne savait pas si elle allait survivre à la biopsie. Et du coup, juste avant la biopsie, mon mari et moi, on s'est fait ce signe de l'infini avec le prénom de nos enfants. Ok. Et moi, on est les 5 colombes, en fait, les 5 oiseaux qui volent. Ouais, bah elle trouve ça très joli. Ouais. Et ton prénom dessus. Et... Ah ouais, non. En gros, c'est un tatouage qui fait trop partie de nous. Ouais. Non, mais c'est cool. Elle est très contente de ça. Et elle me dit encore, maman, arrête de pleurer. Ah, pourtant, je pleure moins. Mais il y a... Justement, je vais mieux, je trouve. Depuis que je sais tout ça, là, ça m'aide vachement. Hein. Ça me... Ouais, alors peut-être, après c'est vrai que, voilà, de toute façon, même si on pleure de temps en temps, ils n'aiment pas forcément là-haut. Mais c'est comme si, alors, retenez, parce que j'ai l'impression, alors peut-être que quand vous allez avoir un coup de mou, faites attention à vos ressentis, parce que c'est comme si elle vous prenait la main. Ah ouais? Ouais. Et je la vois, en fait, je vous vois voilà, avoir vraiment ce petit coup de mou, et comme si elle était à côté, elle est en train de rassurer, elle tient la main. Et puis, et limite, elle caresse votre main, elle dit t'inquiète pas, puis elle répète comme ça. Oh, elle est chou, elle est trop bien. Alors, qu'est-ce qu'elle me montre? Alors, c'est quoi ça? Alors j'ai du mal à comprendre, mais vous avez un jardin? Oui, un grand jardin. Et il y a quelque chose qu'elle a planté ou quelque chose qui, je sais pas, où elle aimait bien dans le jardin, un endroit en particulier? En fait, pour ses 11 ans du ciel, en fait, l'année dernière, on lui a offert un arbre, on a planté un arbre. Voilà, c'est ça. Et Okay. là, pour ses 12 ans, on lui a pris un rosier. Tige, un grand arbre rosier qu'il faut qu'on plante. Elle doit juger parce que là, il est en train de se dégrader. Elle me parle de ça. Vous y allez à côté. Alors, j'ai l'impression que c'est plus l'arbre. Vous allez à côté de l'arbre des fois? Pas autant que je souhaiterais. Ouais, d'accord, ok. Je pensais que j'y étais plus souvent et en fait, elle me. Je sais pas, parce que j'ai pas fini autour, et au final, je voulais faire vraiment un petit parterre autour de son jardin à elle. Et au final, je pensais que j'y serais plus, mais parce qu'il est petit, l'arbre encore. Ouais. D'accord, parce qu'elle me montre ça et c'est comme si. Parce que vous êtes quelqu'un de très sensible quand même à tout ce qui est énergie, etc. Ouais. Ouais.
font pour moi, hein, parce que je vous dis qu'il m'a sauvé tout ça là. Ouais. Et c'est comme si, en fait, cet endroit, ça vous permettrait de vous ressourcer. Il y a quelque chose de... Ouais. Alors, qu'est-ce à retenir? Alors, je pense pas que ce soit maintenant, mais retenez, parce que j'ai l'impression que quand cet arbre sera plus grand ou quoi, c'est comme si, en fait, vous alliez accrocher des petits mots dessus. D'accord. Ouais, comme si vous allez mettre, je sais pas, comme... Pas vraiment un arbre à souhait, mais quelque chose qui... C'est, en tout cas, c'est un endroit très très important. D'accord. Et retenez ce côté, où on accroche un petit ruban, où il y a quelque chose... En fait, elle aime bien la couleur, elle me dit. C'est vrai? Ouais, et elle veut voir plein de couleurs. Plein de couleurs. En fait, c'est comme si elle montrait... Bon, l'arbre, voilà, c'est un arbre classique, mais elle, c'est comme si elle voulait mettre sa petite patte à elle. Ah bah elle aimait bien tout ce qui était vif, coloré. Ah tout bah ça. voilà. Ouais. Ah, c'est chouette. Ouais, vraiment, elle me montre, en fait, elle me montre l'arbre, mais vraiment avec des couleurs dedans. Alors, je sais pas exactement ce qui va vous emmener enfin, ce que vous allez mettre dessus ou décorer, je sais pas, mais il y a quelque chose. Je m'étais dit, dans l'absolu, après, quand il serait plus grand, je vais mettre un banc, ça sera l'arbre à Mimi, c'est son jardin de Mimi, en fait, et bah voilà, des fleurs, des... D'accord, et ben retenez, parce que c'est très important pour elle. Bah, c'est qu'elle valide notre soin. Ah oui, plutôt oui. Alors, elle me parle beaucoup de musique aussi. C'est vrai? Ouais, et c'est comme si elle bougeait son petit popotin. Ah, bah, elle adorait la musique. Elle adorait la danse. Avant qu'elle tombe malade, elle faisait de la danse et la musique, même moi, je vois, c'est un élément pour moi où si je touche, j'ai un peu le blues, je vais me faire encore plus mal, je vais me mettre ces musiques à elle. Ouais. Et autrement, c'est des musiques qui me poussent, quoi, qui me... D'accord. Ouais, elle est en train de gigoter devant moi, mais... Il y a toujours sa chambre. Ah ouais. Ok, ouais, c'est ce qu'elle me montre. Elle me parle de sa chambre. Elle ne parle pas d'un changement dans sa chambre? Alors, elle me fait un peu visiter, je crois. mais c'est fou parce que c'est comme si elle me prenait la main, elle me disait bah viens. Enfin vraiment, elle est très, elle a ce côté très très humain, très voilà. Et en fait, elle ressentait beaucoup les gens, quoi. Elle savait de suite si on pouvait faire confiance ou pas. Elle avait cette sensibilité en elle quand même. Hein. Ouais. Ah ouais. Alors. Des fois, il y avait des gens du personnel soignant qui venaient à la maison et mais viens, je vais te montrer. J'étais bah attends, t'as peut-être droit. Oui, ouais, c'est ça. Et voilà, c'est un peu la même chose qu'elle me fait, mais. Alors, dans sa chambre, qu'est-ce qu'elle me montre? Alors c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de roses dans sa chambre. Il y a du rose. Ouais, rose vif là. Ouais. Alors, quand elle me montre ça, c'est direct, je vois le rose. Ça, c'est. Ouais. Alors. Ouais, et puis sur son lit, il y a c'est comme si je voyais plein de peluches. Ouais, toutes ces peluches. J'ai laissé à l'identité. Alors, on a enlevé son lit, mais on a mis une banquette avec sa couette dessus. Et j'ai refait à l'identique comment elle avait mis ses peluches, en fait. Ouais, parce que parce que je suis en train d'écrire en même temps. Je suis en train de noter ce que je vois, mais ouais, c'est comme si c'était les peluches étaient bien positionnées, etc. Ouais. C'était. Alors. Qu'est-ce qu'elle me montre? J'arrive pas trop à voir ce qu'elle veut me montrer. Mais elle a un bureau? Non, il n'y a pas. Alors c'est quoi ça? Je vais mettre de côté. Une commode? Alors j'ai l'impression que... Alors attendez. Elle dessinait ou quelque chose comme ça? Alors, elle dessinait, mais c'est vrai que comme elle était... En fait, dès qu'elle est tombée malade, on a supprimé le bureau. Je sais pas, ah, d'accord. Ok. Mais elle dessinait beaucoup sur notre table à nous, en fait. D'accord.
Mais autrement, j'ai énormément de dessins à elle que j'ai gardés. Certains j'ai encadrés. Il y en a pas sur le frigo? Il n'y a pas un truc... Comment? Il y en a un. Sur le congélateur, il y en a un. Congélateur, d'accord. Et puis un pour son papa. Ah, d'accord, ok. Et ok, alors son papa Eric. Alors, qu'est-ce qu'il me montre? Ouais, il exprime pas forcément trop. Il veut pas montrer. C'est comme si il bloquait encore. Hein. Ouais. Mon mari est complètement différent de moi. Moi, je parle, je pleure, je pleure autant que je rigole. Parce que, ouais, parce qu'elle me dit qu'il faut que ça sorte. Hein, faut pas garder. Ouais. Et puis elle est un papa. Oh, oui. Mais c'est ok, je comprends bien pourquoi elle est pas mal autour de votre mari quand parce que le congélateur il est dans la cuisine. Collé à la cuisine. Ouais, donc c'est ça. Et puis ouais, dessin pour le papa en plus. Donc vraiment, alors je sais pas s'il est réceptif à tout ça, mais qu'il fasse attention à ses sensations dans les jambes. D'accord. Parce que vraiment, je la vois vraiment tourner autour. Hein. Et vous savez quoi? Je pense savoir, parce que comme du coup son cancer l'avait rendu handicapée sur sa jambe, parce qu'on lui a eu un cancer des os, ouais. Quand elle a eu le droit de sortir de son fauteuil roulant, elle se travaillait souvent par terre, assise par terre, quoi, pour se déplacer. Et elle s'accrochait à ses jambes. D'accord, et ben qu'il fasse attention, parce que alors là je sens pas ce côté où on s'accroche, mais vraiment le côté, vous savez, comme un courant d'air qui passe autour des jambes, ou vraiment, mais c'est comme si elle courait autour, quoi. D'accord. Et ça c'est voilà, c'est dans le sens où elle veut lui faire comprendre qu'elle est là et qu'il a le droit de lâcher tout ça, quoi. D'accord. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'elle me montre? C'est la plus jeune de vos enfants? Oui. Ouais. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que elle faisait... Enfin, j'ai ce côté plus jeune, mais d'un côté, j'ai ce côté très mature, très par rapport à ses frères et sœurs. Bah, la maladie l'a vachement rendue grande, hein, 3 ans. Elle avait 7 ans et demi quand c'est arrivé, et c'est vrai qu'on voyait bien, elle était très... Oh, mes grands sont très forts aussi, oui. très... tout ça, mais ouais, elle était très mature pour son âge. Hein, ouais. Alors, est-ce qu'il y a un de vos enfants qui écrit des choses pour votre fille? Je sais pas. Ils n'ont pas dit en tout cas. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a un qui écrit ou il y a quelque chose. Alors après, c'est peut-être le petit carnet secret, hein, mais... Vous communiquerez avec elle? Ouais. Bah, je pense que c'est ma grande. Donc elle a une grande sœur qui avait 4 ans de plus qu'elle. D'accord. Et ma grande, au bout de 2 ans, ne pleure pas, n'exprime pas de tristesse, parce que pour elle, Mimi, elle, je pense qu'elle a un don. Ouais. Bah, elle le sent, en fait. Donc pour elle, Mimi est toujours là, en fait. Elle dort avec elle. Ouais, parce que vraiment, et puis c'est bizarre, parce que c'est comme si, en fait, ce qu'elle écrit... comment dire, c'est un peu... vous savez, vous connaissez un peu l'écriture intuitive? J'ai vu des choses dessus. J'ai jamais eu l'expérience, mais oui. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'elle fait, sans s'en rendre compte, en fait. D'accord. Alors... Pourquoi elle me montre ça? Vous avez toujours... Alors, comment expliquer? En fait, vous retirez vos chaussures à l'entrée? Oui, dans le cellier. Il y a toujours ses chaussures à elle? Alors, je les ai déplacées dans ta chambre. D'accord, ok, elle me montre ça. Regardez. Ouais, ses chaussures étaient particulières parce que sa jambe était plus courte. Et il y a une semelle, on a trop vu ses chaussures, quoi. Donc, ouais. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il faudrait vraiment s'en séparer de ses chaussures. Elle aimait pas ses
Ouais, ben ouais, c'est ce qu'elle me fait J'avais des comprendre. grosses semelles, c'était des chaussures un peu orthopédiques qu'on se faisait Oui. nous-mêmes. Mais... Mm, mm. Ah ouais, j'ai Non, pensé. non, parce qu'elle elle me dit que c'est des mauvais souvenirs, ça. Ouais. Et J'ai- ça, c'est quelque chose, ouais, qu'elle veut. Bon, après, voilà, elle le dit, mais bon, après, je sais que ça peut prendre du temps, etc. Puis ils le savent très bien aussi. Mais ouais, puis même pour vous, ça vous ferait du bien de toute façon. Ouais. Mais la dernière fois que j'ai ouvert son placard, je les ai vus et je me suis dit, je suis sûre qu'elle les aime pas, ces Ah chaussures. oui, non. Orteil, j'ai tout enlevé, son équipement, tout ça, j'ai tout Ouais. qui était propre à la maladie, j'ai tout enlevé. Mais Ouais. C'est vrai, ça se calme. Les chaussures, c'était. Mais en tout cas, là, elle a des belles chaussures. c'est vrai. Oui. Du coup, elle est valide, archi valide. Ah, bah là, oui. Et là, elle court, elle va dans tous Ouais. les sens. Elle est très, très bien. Hein. Très lumineuse. Ouais. C'est ça qui m'a été. Ouais. J'ai compris grâce à la médiumnité qu'elle était heureuse, elle était plus heureuse là-haut sans maladie qu'ici en nous attendant. Quoi. Elle nous attend, mais Ouais. voilà, elle est plus heureuse maintenant. C'est ce qui nous aide. Hein. Oui, ah bah oui, C'est- clairement. Mm. Ah oui. Alors, qu'est-ce que me montre Alors moi, ça voulait montrer un truc, mais du coup, je suis passée. Elle me montre autre chose. Elle me perd. Donc, elle vous parle. Là, elle me montre plus, mais oui, ça peut. Elle me parle aussi. D'accord. Mais en fait, j'entends pas. Alors, tout passe par comme de la télépathie, en fait. D'accord. Mais je peux sentir un peu comment était sa voix, etc. C'est un peu bizarre à expliquer, mais je sais comment elle peut parler, quoi. C'est un ressenti, en fait. Vous ressentez les choses. Ouais. Oh, c'est fou. Hein. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'elle me montre Votre mari, il a des petits soucis au dos ou quelque chose comme ça. Oui, il a tout le temps mal au dos. Alors, elle râle un peu parce qu'elle dit que elle dit que c'est un peu de sa faute parce qu'il se met pas bien, enfin il s'assoit pas bien, les choses comme ça. C'est comme si elle me le montrait un peu affalé dans le canapé, alors que non, tiens-toi droit, quoi. Je vais lui dire, ah bah alors là, quand il va rentrer. Oh Mimi, elle prend soin de son papa, c'est cool. Elle prend soin de tout le monde, vraiment, elle est au taquet. C'est pour ça que je pense que vous avez la possibilité de, alors je dis pas de communiquer tous les jours ou quoi, mais d'avoir des petits contacts avec elle. Qui sont, qui sont vraiment accessibles à tout le monde. Hein. La bougie, tout le monde peut tenter cette expérience. Après, bon, ça marche ou ça marche pas. En fait, faut pas rester à attendre. Faut y penser, mais sans y penser. Parce que plus on va attendre quelque chose, moins on l'aura. Ouais, mais moi je pense que c'est ça. En fait, je suis tout le temps à. Parce que comme je sais qu'elle est autour de nous, qu'elle gravite, tout ça, j'attends. En fait, Ouais. je cherche les signes. Et les signes, je pense que je les vois pas parce qu'ils sont. Ouais, et puis vraiment, enfin, même en tant que médium, des fois, on a du mal à comprendre. Hein. Ouais. Des fois c'est compliqué parce qu'après c'est vrai qu'on fait notre petite vie, etc. Puis on regarde pas forcément les signes. Ou alors des fois on comprend au bout de 3-4 fois. Ah d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. Oh oui, non, mais ça c'est normal. Les signes c'est pas forcément simple. Alors elle me remontre des plumes. Vous avez eu des signes avec des plumes? Pour moi, j'ai eu un signe d'elle il y a 10 jours de ça avec une plume. D'accord. Vous l'avez gardée cette plume? Non, je l'ai laissée s'envoler. Mais elle a tourbillonné devant moi. D'accord, ouais, ok. C'était pas le chemin. Et je me suis dit, c'est forcément elle. J'étais très contrariée. Ouais. Et c'est arrivé devant moi. Et la plume, alors une plume, vu le petit vent qu'il y avait dehors, elle aurait dû partir. Et là, elle tourbillonnait devant moi. J'ai laissé dehors. J'ai vu ça comme un signe, mais. Ouais, alors retenez, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va avoir de nouveau avec cette plume et elle veut que vous la gardiez. Parce que j'en ai déjà gardé des plumes d'elle. Hein. D'accord. J'ai pas fait. Parce que je me disais, elle est arrivée dehors et qu'il fallait qu'elle continue. Cette plume. Mais j'ai d'autres plumes. Que je les garde, que j'ai. D'accord. Il faut garder les plumes alors. Ouais, elle me dit faut garder, maman. Ah d'accord, je garde. Elle savait ce qu'elle voulait quand même. Hein.
Ah ouais, ah non, mais elle est cocotte, hein, parce qu'elle est très tac, tac, tac. Et... Ouais, ah ouais. Elle me fait rire. En tout cas, elle a une très bonne énergie, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle me montre? Ouais, parce que, alors, elle me parle, j'ai l'impression qu'elle me parle vite fait de son enterrement, etc. Il y avait une de ses musiques préférées qui est passée. Ouais. Ouais. Mais elle dit, alors, elle a trouvé ça très bien, mais elle veut pas, voilà, c'est fait, c'est fait. Enfin, elle veut pas revenir trop là-dessus. Elle veut pas que... Elle veut pas trop... Ouais, elle veut pas trop parler de l'enterrement, etc. C'est dingue. Après, j'ai posé la question hier à mon mari. Ouais. Et ça, c'est des trucs qui sont très durs dans le deuil. C'est qu'il y a des flashs qui reviennent et qui font très mal, en fait. Et j'ai pensé à son enterrement hier soir. Ah, bah voilà. Bah, ça, faut... Ouais. C'est des événements qu'en plus, je veux même pas y penser. J'ai repensé au funé, j'ai pensé à l'enterrement. C'est des choses que j'évite en plus, parce que ça me fait trop mal. Bah oui, bien et sûr. Vraiment, j'ai pensé à son cercueil hier, comment ils l'ont porté, tout ça. Et c'était hier soir. Ouais, bah ok, bah, je comprends mieux pourquoi elle me dit qu'il faut pas y penser. Ouais. Ouais, mais en plus, le pire, c'est que ça fait mal quand ça arrive et on veut pas y penser. Bah bien sûr, c'est vrai. Enfin, voilà, moi c'est pareil. Il y a des moments où voilà où ça a été compliqué, puis oui, on repense au moment, on les revoit, et il y a tout ça qui revient, mais voilà, c'est peut-être une façon aussi en gros de revivre et puis d'essayer de guérir de ça, quoi. Ouais, mais je pense, parce que je vois pas pourquoi ça reviendrait en esprit comme ça, alors que c'est des sentiments qui font... Bah bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'elle me montre? Alors pourquoi elle arrête pas de me parler d'anges? D'un ange? Ouais. Vous avez des anges ou il y a quelque chose par rapport à sa pierre tombale ou quelque chose comme ça? Non, mais j'ai des petits anges... Ah là, j'ai pris ces photos, elles sont devant moi, mais par exemple, à côté de chaque photo, j'ai un tout petit ange, voilà, qui... D'accord, elle aime beaucoup. C'est vrai. Oui. Ici, quand on a table, là, je les vois, là, ils sont... Parce que j'ai pris les photos avec moi, mais... D'accord. Ouais, parce qu'elle me montre des anges et des anges, il y en a pas mal. Ouais. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'elle me montre? Alors c'est bizarre parce que j'ai quand même l'impression que c'est pas mal actif chez vous. Vous avez jamais entendu des bruits dans les escaliers ou quelque chose comme ça? Non, Oh, pas trop. Ouais, après c'est compliqué, mais j'ai l'impression... Parce que c'est comme si elle descendait rapidement les escaliers, puisqu'elle me dit regarde comment je peux faire. C'est vrai? Oui. Donc voilà, à retenir. Peut-être qu'un jour vous allez entendre 2-3 petits coups dans les escaliers et puis il n'y a personne. Et là vous allez... Ouais, pour moi c'est des choses qui vont arriver. D'accord. Ça va être sa façon de nous montrer qu'elle est là. Ouais. Alors, pourquoi elle me parle de ça? Elle aimait bien les chatouilles. Ah bah les biliques, oui. Ouais. C'était terrible parce qu'elle allait jusqu'à fallait qu'on se fasse parce qu'elle pouvait plus respirer. Oui, j'allais dire, je l'entends mais rire comme je ne sais pas quoi là et c'est... Ah oui. Ah oui, non, mais c'était terrible parce qu'en plus, il fallait qu'on fasse attention à sa jambe et nous on continuait. Et je me dis avec du recul, c'était trop méchant. Non, elle dit, elle s'en fout. Mais elle rigolait, alors pour pouvoir respirer, même souvent elle nous disait mais stop, je respire. Non, en tout cas, alors, par rapport au fait que voilà, vous aviez peur que ça lui fasse mal, mais pas du tout. Ouais, non, rassurez-vous, de ce côté-là, au contraire, elle était beaucoup en demande. Ouais. Oui. Mais ouais, elle est... Alors attendez, je vois un petit coup. Et vous faites quoi comme travail? Bah là, je suis en recherche d'emploi. D'accord. Et vous recherchez quelque chose en particulier? Bah du secrétariat. Ouais, bah ok. Alors ça va venir, hein, ça va le faire. Parce qu'elle me montrait un peu comme si vous grattiez le papier. Donc, ok, secrétariat, bah oui, évidemment. Donc, pour moi, c'est qu'elle me dit, t'inquiète pas.
Ah, T'inquiète pas. Pour l'instant, c'est comme si c'était pas le moment. Il y a peut-être encore des choses à régler ou peut-être ouais. à vous retrouver vous-même Oui. avant Ouais. Donc vraiment avant de se relancer dans le travail. Mais pour moi, d'ici début d'année, ça va bouger. D'accord. Vraiment. Et quand Ouais. vous dites tracer le papier, c'est pas écrire d'autres choses. Non, pour moi, je vois vraiment ce côté, côté bureau, quoi. Ouais, bah tant mieux, c'est bien. Ouais. Cool. Euh, Alors, elle me dit aussi que vous êtes trop gentil, C'est vrai. que, qu'il faut faire attention un peu peut-être à être trop gentil avec certaines personnes. Ouais. Mais comme je Euh, suis très très. ouais, ça, elle me dit de faire attention. Parce que c'est quelque chose qui pourrait vous blesser et même si la personne en face, elle voit pas forcément, elle voit pas de mauvaises intentions, mais juste faut vous préserver par rapport aux personnes. D'accord. Oh. Euh, alors, qu'est-ce qu'il me montre Vous avez des fleurs dans votre maison? Euh, c'est bizarre. Alors retenez, parce que j'ai l'impression qu'il y a un bouquet de fleurs qui va arriver. C'est vrai. Oui. Ah, Parce qu'elle me montre vraiment, vous savez, les fleurs coupées, quoi. d'accord. Ah bah c'est marrant, ouais. Ah bah ça va sûrement arriver. Alors je vais avoir le droit de... Ouais. Et comment elle me montre ça? Et ce sera sur la table de là où vous mangez. D'accord. Elle me montre vraiment le bouquet de fleurs au milieu de la table et voilà. Et ce sera un petit clin d'œil de sa part aussi. D'accord. Parce que c'est comme si elle me montrait ça, parce que je vois plein de couleurs. Donc pour moi, c'est comme si, voilà, fallait remettre, vous, de la couleur dans votre vie, en fait. C'est ce qu'elle D'accord. veut. On va dire, ouais. Euh, Ça va avec sa personnalité, hein, d'être Ouais. souriante et... Ah oui, mais vraiment, elle est... elle a vraiment la patate, quoi. Ouais, je peux vous poser une question? Bien sûr. C'est quelque chose que je me pose à chaque fois, la question. C'est comme c'est arrivé subitement, si vous voulez, la fin. On était à Disney, on réalisait un de ses rêves. Mhm. Et que, en fait, son cancer s'est métastasé au cerveau, donc ça l'a privé de la parole. D'accord. Donc on a été rapatrié dans son hôpital à Brest, de Paris à Brest, tout ça. Est-ce qu'elle, parce qu'on a tout fait on l'a accompagnée, hein, de toute façon, parce que là, clairement, il n'y avait plus rien à faire, et ça a duré 10 jours. Est-ce qu'elle a eu peur? Est-ce qu'elle a su qu'elle partait? Oui, elle a su. Elle savait? Elle savait. Mais alors elle me dit elle était apaisée parce qu'elle savait qu'elle n'était pas toute seule, de toute façon. Ouais. Oui, vous lui parliez énormément, elle me dit. Ouais. Et elle me dit, par contre, papa, il était plus distant. Ouais, bah oui. Il était présent tout le temps, il l'a pas lâché, mais pendant 10 jours, mais... Ouais. Mais elle le sait très bien. Vous lui avez ramené une peluche? Pour en fait, toute sa chambre, on a fait venir toute sa chambre dans son service, en fait, dans sa chambre. D'accord. 10 jours avec elle. Ok. Mais alors c'est bizarre, elle me parle. Alors j'arrive pas bien à voir, mais elle me parle d'une peluche en particulier, comme si elle la tenait avec elle sur le lit. Et c'est pas un phoque? Ah, peut-être. C'est possible. Parce que, alors, c'est dingue, parce que en fait, depuis, on dort avec son phoque, c'était ça. D'accord. Okay. Et là, j'ai dit à mon mari, bah dis donc, Fokina, elle est un petit peu sale, mais je veux pas la laver, je veux pas... Ouais. Sale. Là, il y a la machine et je ne veux pas la laver, en fait. Elle voit qu'on dort avec, en fait, qu'elle est tout le temps au milieu de nous. Oui, et puis même elle, c'est comme si elle s'incrustait dans votre lit. C'est vrai? Oh, bah c'est chouette. Mais vraiment, enfin, après je sais que c'est pas évident, mais je pense que vous avez énormément, elle vous envoie énormément de signes. Ouais.
et ça continue. Et par contre, alors, elle change de sujet complet. Mais elle me dit qu'elle a plein de copains et copines là-haut. Ouais. Et alors, je sais pas pourquoi elle me parle de cache-cache. Elle fait des cache-cache? Oui. Alors, avec ses copains là-haut, Ouais. mais après, dans la maladie, elle en a connu beaucoup qui sont partis avant elle, en fait, ou depuis elle, et puis Ouais. elle s'amuse, en fait, avec eux, elle les a retrouvés. Quoi. Ouais, ah bah oui, là-haut, enfin, voilà, il s'éclate. Hein. C'est Et vrai. je sais pas pourquoi elle me parle de cache-cache. Alors peut-être que, je sais pas, gardez en tête ce jeu-là, ce cache-cache. Mais je sais pas, ça doit vouloir dire quelque chose parce que, ouais, c'est assez insistant quand même quand elle me le dit. Elle me dit cache-cache. Ok. Et elle a un adulte avec elle ou pas? Elle a des adultes Alors là, je sens pas d'adulte. Moi, je sens que des enfants là-haut. C'est vrai? Ouais. Elle s'est entourée d'enfants, en fait. Ouais. Et c'est comme si elle accueillait ou elle a sa mission à elle en fait de l'autre côté. Oui, ok. Mais j'ai l'impression que c'est plus pour apaiser les âmes des enfants. D'accord. Parce qu'elle a tellement de joie de vivre en fait que... C'est vrai, elle les rassure quand ils arrivent. Ouais, c'est vraiment ce qu'elle a l'air de me montrer et ouais, en fait c'est un peu cliché, mais vous savez, un peu Peter Pan avec les enfants là. D'accord. C'est un peu, je le sens un peu comme ça. Correspond Ouais. à sa générosité d'avant, en fait. Ah bah oui, clairement, il n'y a pas photo. Et je pense qu'à ça, comme j'ai mon fils qui est là, son grand frère en fait, Ouais. elle a pas quelque chose à lui dire. Alors, il s'appelle comment? Gaël. Alors, Gaël. Yaël. Yaël, pardon. Yaël. Yaël. Il a quel âge? Il aura 14 ans à la fin de l'année. D'accord, ok. Ils étaient proches en âge, ils avaient 18 mois d'écart. Ouais. Ils aimaient bien tous les deux s'enquiquiner, non? Non. Mais en fait, c'est bizarre parce que c'est comme si quand il y en a un qui était tranquille, c'est l'autre qui allait le chercher, puis vice-versa. Tout à fait, exactement ça. Exactement, Yael. Il fait un sport quelconque? Ah oui, du foot. D'accord, elle aime bien. Elle aime bien qu'il fasse son foot. Oui, c'est important, il faut. Parce que il grandit vite, Yael, ou il y a quelque chose comme ça? Là, il est en train de grandir. Là. Ouais, alors, ok, parce qu'elle a l'air de me dire qu'il faut qu'il se muscle, etc. Donc le foot, c'est très très bien parce qu'il grandit vite. D'accord. Donc, Peut-être parce qu'il est difficile en nourriture, donc elle lui dit qu'il faut qu'il mange des légumes. Aussi. Ah, Ouais, il faut vraiment se renforcer musculairement, etc. Il y a vraiment quelque chose d'important. Alors, le foot, qu'est-ce qu'elle me dit? Parce qu'elle me remonte le foot. Au niveau, alors je sais pas si à cet âge-là aussi il doit avoir des postes, mais il est genre milieu, il joue dans le milieu au foot. Ouais, putain. Ouais. Alors, elle le charrie un peu parce qu'elle lui dit oh, t'es un peu nul quoi. Ah, c'est exactement ce qu'elle lui dit. Oh, tiens, Alors bien sûr elle rigole en disant ça. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression. Alors, je connais un petit peu le foot, mais après les placements et tout, je connais pas trop. Mais je sais qu'il y a milieu, tout ça. Mais c'est comme si. Alors, il allait pas jouer attaquant, mais entre milieu et attaquant. Alors, c'est fou. Il a eu ce matin ses entraînements et justement, il était à ce poste-là, ouais. Ah, bah ça va continuer. Entre les deux. D'accord. Ouais, c'est fou. Ouais, ben elle lui dit que ça lui convient mieux. Ah, bon, t'entends. Ça veut dire elle est venue le voir
voir aussi ce matin, en fait. Ah bah, je pense parce qu'elle se balade partout. Hein. Elle se balade partout. Ah ouais. Et alors, qu'est-ce qu'elle me montre? Ok, alors il faut qu'il fasse attention à son protège tibia. Oula, ok. Alors peut-être qu'il va être cassé ou il faudra le changer, je sais pas, mais il y a quelque chose avec le protège tibia qui va se passer. D'accord. Bon, T'entends? ça fait un petit tâche en plus quand même. Ouais. Non, parce que... Il ne faudrait pas qu'il casse sa jambe. Non, alors non. Je vois pas de problème de santé ou quelque chose de cassé, c'est vraiment juste le protège tibia. Mais elle rigole, alors je sais pas ce qu'il va faire, mais elle rigole. D'accord. Eric, il va à ton équipement. Ouais. Oh, bah merci, c'est gentil. Là, au moins, il était à côté, c'est la première fois qu'en fait, il est à côté, il entend et... Ah, génial. Non, mais c'est chouette. En tout cas, voilà, elle est vraiment demandeuse de. Voilà, n'hésitez pas à lui demander, etc. Et vous allez voir que vous allez avoir plein de petits signes sympas. Et elle vous aime énormément. Ah, bah nous aussi, on l'aime. Et puis, alors c'est mignon parce qu'elle me fait un cœur, mais vous savez, avec les doigts là. Ah, bah je faisais tout le temps ça. Ah, bah voilà. Ah, bah merci, Mimi. En tout cas, elle vous fait un gros cœur comme ça. Et ouais, retenez parce qu'elle me dit les fleurs, maman, ce sera moi. Ah, pitchoun. Bah, je vais vraiment surveiller ça et qui sait, mon mari va peut-être rentrer du travail ce soir avec des fleurs. Ouais, va aller savoir. Ouais, c'est une belle surprise. Ouais, ah bah ouais. Mais en tout cas, voilà, rassurez-vous parce que je confirme qu'elle est très très bien. Très bien là-haut, elle est beaucoup présente avec vous, elle fait beaucoup de choses là-haut aussi, enfin elle n'arrête pas, elle arrête vraiment pas. Et voilà, vraiment, elle sait que voilà, vous avez été tous présents avec elle et puis vous l'êtes toujours en fait. Ouais. Et voilà, il faut continuer dans ce sens-là et pour apaiser vos cœurs, quoi. D'accord. Mais elle va très très bien. Parce que tous les soirs, j'ai mon rituel, j'embrasse son grand portrait qu'on a fait, tout ça. Elle n'est pas contre ça, justement. Pas du tout. Elle est pas... Non. Non. Elle ne gêne pas, en fait. Elle trouve pas que c'est... Non, elle trouve ça joli. Bon, bah parfait. Non, parce que je me disais peut-être que ça va pas lui plaire, que je reste à faire ça, et c'est moi, c'est non. un rituel. Non, parce que voilà, faites ce qui vous fait du bien, en fait. C'est tout ce qui l'importe. Ok. Vraiment. Donc non, continuez à faire ce que vous voulez et puis ce qui peut vous apaiser en fait. Ouais. Et elle de son côté, elle va se charger aussi de vous apaiser. Ouais, c'est ça nos guides, hein. C'est pour ça que... Ouais. Mais... Qu'on aide maintenant beaucoup la lutte contre le cancer pédiatrique, que ça avance et qu'on continue tout ça. Il y a une association, c'est ça ? Ouais. Oui, clairement, elle valide à 200%. Alors, parce que c'est une association pour dans le sens pour la recherche ou Ouais, la recherche. À la base, c'était pour elle, mais pour parler de son combat. Et au final, après, on a beaucoup fait pour la recherche. Et depuis qu'elle est partie, c'est exclusivement pour aider la recherche sur le cancer pédiatrique, l'ostéosarcome ou le cancer pédiatrique en général. Ouais, et ben retenez, parce que j'ai l'impression, alors je dis pas que voilà, ça va être, il va y avoir un remède à tout ça, mais il y a quelque chose qui va bouger dans le bon sens. Vous faites pas c'est bizarre ça parce qu'elle me montre comme si on aidait les familles à se rapprocher ou un truc comme ça. Vous avez jamais pensé à faire ça? À se rapprocher Après, je fais beaucoup des gens qui m'envoient des messages en privé, en fait. Je parle beaucoup avec les gens. Vous savez, dans le sens, par exemple, l'enfant est hospitalisé pour permettre aux parents de rester pas très loin, de louer quelque chose. L'accueil des maisons des parents, quoi. Ouais. Parce qu'elle me montre ce côté-là, où, comme s'il allait avoir une certaine évolution, dans le sens où vous allez aussi pouvoir aider certains parents, en fait, à rester près de leurs enfants. D'accord. Ah bah écoutez, ce serait... Parce que c'est comme si c'était une reconnaissance par rapport à ce que vous avez fait, vous.
écouter. Et elle fait oui, oui. Ah, c'est vrai. Parce que j'avais déjà expliqué, pour moi, Mimi, j'ai compris ça après son départ, forcément après son départ, c'est que par elle, en fait, parce qu'on a fait don de ses tumeurs, en fait, on a fait don de ses poupées aussi. Et là, comme on travaille beaucoup avec des chercheurs, tout ça, ça va avancer. Ils vont analyser ces tumeurs qui ont été reconnues très méchantes, très virulentes. Et moi, je sais pas, au fond de moi, je suis persuadée que si on trouve quelque chose par rapport à elle, ça va faire évoluer les choses. Ouais, ben dans tous les cas, je vois une bonne évolution dans la recherche, mais il y a autre chose. Ok. Donc, elle me dit, il faut continuer, c'est très bien. Bah, c'est chouette. Bah, des fois, c'est fatigant. Ouais, j'imagine bien. Hein. Ça peut être très compliqué. Et puis voilà, même si vous êtes encore dans le deuil, donc peut-être voilà, fréquenter des parents qui ont voilà, vous revivez un peu peut-être le même schéma. Mais je pense que voilà, vous devez passer aussi par là pour vous rendre plus fort et ouais, pour rendre hommage en fait à Mimi. Et comme si c'était ma mission, en fait. Moi, c'est maintenant, ça. Ouais. C'est pour moi d'adopter son combat et c'est à nous de continuer. Ouais. Ah oui, mais clairement, elle est très très contente et elle dit que ça va bouger, quoi. Ça va bouger.